Nouvel épisode de Je fais ce que vous voulez sur Photoshop. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et juste avant de commencer, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Je vais chapitrer la vidéo, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez directement passer au montage. La première chose, c'est que c'est la dernière vidéo avant la rentrée. Je vais me prendre quelques petites vacances et je reviendrai plus ou moins en septembre. Peut-être que je reviendrai un petit peu avant, mais c'est pas sûr. Dans tous les cas, je vous dirai quoi sur mes différents réseaux comme Instagram ou Twitter. Donc n'hésitez pas à venir me suivre de ce côté-là. Je vous prépare également plein de nouveaux formats sur la chaîne. J'ai trop hâte de vous les montrer. Il y en a surtout un en particulier que j'ai trop envie de tourner. Le seul petit souci, c'est que à cause du Covid, il est possible que je doive déplacer le tournage parce que j'aurai besoin d'un caméraman, on va devoir aller en extérieur. Donc ça, on verra, je vous en parlerai plus en temps voulu. Normalement, quand je reviens de vacances, je vais également faire l'identité graphique d'un nouveau restaurant à Bruxelles. Et j'ai trop envie de faire une petite série sur ma chaîne dans laquelle on verrait le projet évoluer. Donc d'épisode en épisode, on ferait le logo, les menus pour le restaurant, les cartes de visite. Enfin, j'ai vraiment hâte de commencer ça. J'espère que ça vous chauffe. Qu'est-ce que je devais encore dire comme annonce ? Ah oui, et également à la rentrée, je vais normalement commencer à faire des lives sur Twitch. Là, je suis en train de préparer tous mes overlays, mes scènes, etc. pour que ce soit le plus carré possible. Je suis en train d'essayer de préparer plein de petits formats qui peuvent être sympas à faire en live, comme des épisodes de Photoshop Battle sur Reddit, j'en avais déjà fait une vidéo à l'époque, ou des redesigns de logos, enfin on verra ce qu'on pourra faire avec vous. Donc n'hésitez pas dès maintenant à aller me suivre sur ma chaîne Twitch, la chaîne est en description. Et maintenant, on passe suite au top 3 des montages que vous avez partagés sur les réseaux avec le hashtag Ballomontage. Vous avez été super nombreux à partager des nouvelles créations sur les réseaux avec le hashtag Ballomontage, donc merci à vous, ça fait plaisir de voir toutes ces créations. Je vais d'ailleurs très régulièrement regarder ce que vous avez fait. On commence avec cette création qui a été faite par Anthony, alias runger.psd. J'ai aucune idée de comment on prononce ton pseudo. Je pense qu'il a repris l'idée de la barre protéinée Nike, et il nous a fait un petit parfum Ricard, voir la vie en jaune. C'est très minimaliste et ça fonctionne super bien. En fait là on peut voir qu'il nous a fait l'arc-en-ciel de la vie, sauf qu'il a été fait en jaune quoi. Je me trompe ou pas? En deuxième, j'ai choisi une création de Vadim Gago qui nous a refait la pochette de PNL Deux Frères avec Jean-Sébastien Bach et Mozart. Donc la pochette originale de PNL s'appelle Deux Frères et là on a droit à deux musiciens. Je l'ai choisi parce que j'ai trouvé l'idée très drôle, très sympa. Et enfin on termine avec une création de Cyril Lin qui nous a incrusté cette baleine dans les nuages. Franchement c'est super beau, les couleurs sont magnifiques en plus. J'aime beaucoup aussi ce style de montage, un peu moins féerique et plus réaliste. C'est du très beau travail. Merci à tous d'avoir partagé vos créations avec le hashtag Ballomontage. N'hésitez pas à continuer et on peut enfin commencer avec le premier montage. Alors ce premier montage m'avait été proposé par Bayern Demonique. Il me propose de faire une création à la manière de Erik Johansson. Ça me tenait particulièrement à cœur de reprendre cette idée parce que Erik Johansson c'est un photomonteur qui, quand j'étais plus jeune, donc il y a plus ou moins 8-9 ans ou quoi, c'est un des artistes qui m'a le plus inspiré à vouloir faire du photomontage. Je me rappelle qu'à l'époque où je l'ai découvert, ce que je voulais faire plus tard, c'était uniquement des photomontages pour des marques et ce genre de choses. Et pas du tout des logos, etc. J'étais vraiment à fond dans le photomontage. Donc Erik Johansson, c'est un artiste d'origine suédoise qui est basé à Prague et qui fait principalement des photomontages surréalistes. Mais la particularité de ces montages, c'est qu'ils sont vraiment faits de manière super réaliste. Et pour ça, en fait, il fait lui-même toutes les photos. Il va très rarement aller chercher des photos en stock. En général, il va te faire toutes les photos lui-même. Et on reconnaît quand même toujours très facilement son style, rien qu'au niveau des teintes de l'image. Et puis il aime beaucoup aussi travailler avec la nature, donc on retrouve très souvent des montages dans les champs, dans l'herbe, dans des lacs. Donc pour ce montage, j'étais aussi chaud faire moi-même la photo et donc utiliser aucune image d'internet. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur ce montage que je trouve vraiment super créatif. Et ça m'a donné une petite idée. Bon, j'ai aucune idée encore de comment je vais le réaliser, mais en gros, j'aimerais bien faire une photo dans ma cuisine et j'aimerais en fait me couper le bras sur le plan de travail. Ça va être un peu gore, hein. J'aimerais me couper le bras sur le plan de travail et qu'à l'intérieur de mon bras, en fait, il y ait une tranche de tomate. Donc comme si tout l'intérieur de mon corps était composé de tomates. Mais on aurait vraiment mon bras qui est coupé en deux. Bon, ça c'est l'idée que j'ai en tête pour le moment. Je vais déplacer ma caméra, etc. pour qu'on se retrouve dans ma cuisine et qu'on fasse les photos. Mais en fait, j'ai pas de tomates. Regardez comme elle est belle. Voilà le petit setup que j'ai mis en place pour les photos. Donc ici j'ai ma caméra que j'ai mis sur un pied. C'est quasi obligatoire vu qu'on va faire plusieurs photos qu'on va devoir fusionner ensemble. Donc pour rappel, il y aura mon bras ici couché. Et on va essayer de le couper pour intégrer cette tomate à l'intérieur. On est sur un petit montage de psychopathe. Bon, je fais mes photos et on se retrouve sur Photoshop. Bon bah on se retrouve sur Photoshop. Alors j'ai apporté plusieurs photos que j'ai prises sur mon plan de travail. Donc j'ai cette première photo avec ma petite tomate découpée. Ensuite j'ai la première photo avec mon bras. J'en ai une deuxième avec mon bras qui est un peu plus loin. Ensuite j'ai cette photo avec la tomate qui a une meilleure perspective. J'ai aussi celle-ci, là j'ai en fait rajouté plein de petites graines de tomates.
J'ai aussi celle-ci avec une petite tranche juste devant. Ce que je fais en premier, je vais venir découper mon bras ici. Un truc genre comme ça. On va voir par après ce qui donne le mieux. Voilà pour mon premier bras. Maintenant j'ai la suite de mon bras et il faut que je fasse ma découpe juste ici. Et ici je vais venir découper plus ou moins ici. Bon, à mon avis on va devoir retravailler ça par après. Voilà. Et maintenant je vais prendre ma tomate et je vais l'incruster dans mon bras. Bon, je vais commencer avec celle-là et je vais venir la détourer avec ma plume. Hop, je définis une sélection. On vient masquer. Quand on regarde de loin, ça fonctionne déjà un peu. Maintenant, il va surtout falloir que je travaille les bords, les lumières, les couleurs pour que ça soit le plus réaliste possible. En fait, c'est pas mal que je mette cette tomate découpée, comme ça je pourrais incruster la texture de ma peau sur la tomate. Comme ça va faire encore plus psychopathe. Alors du coup, je vais faire une petite sélection avec la plume. Et voilà, donc j'ai mon calque avec la peau ici. Je sais pas encore quelle est la meilleure méthode. Je vais tester avec teinte saturation pour commencer. Oups. Là, ça fait un petit peu peau quand même, hein. Là, il y a un truc quoi. Je vais essayer de créer un petit bord autour de la tomate et ma peau pour donner plus l'impression que la tomate est à l'intérieur de mon bras. Ouais, ça c'est un peu mieux déjà je trouve. C'est un petit détail mais ça fait un peu moins collage. Je vais corriger tout ce qui est lumière et couleur et on se retrouve pour le résultat final. Et voilà le résultat final du montage de Psychopathe. J'ai pas fait d'énormes changements mais je vais vite vous remontrer de quoi on partait. On partait de cette photo-ci. Ensuite on a rajouté notre bras coupé. On a rajouté la main. Ensuite la tomate incrustée à l'intérieur du bras. La deuxième tomate découpée qui a été mise devant. On a changé la couleur de la peau de la tomate. Les petits détails qui font que la tomate est un peu mieux incrustée dans la peau. Mais c'est pas encore totalement ça. Une petite ombre en plus sur la tige de la tomate. Ensuite j'ai fait plein de petites modifications dans le caméra raw et j'ai ajouté un peu de bruit sur l'image. Et à la fin j'ai encore un petit peu accentué la lumière sur les petits pépins de la tomate. Et voilà, on passe au prochain montage. Idée numéro 2. Oui, j'ai changé de fringue parce qu'on est le lendemain. Hier il faisait beaucoup trop chaud en fait, il faisait 37 degrés. C'était pas évident pour se concentrer. Donc aujourd'hui ça devrait aller un peu mieux. Cette idée m'a été proposée par Le Bon Côme, incruster une ville sur la planète Mars. Merci à toi pour ton idée et on est tout de suite parti sur Photoshop. Les voisins commencent à faire des travaux. Donc aujourd'hui ça devrait aller un peu mieux. Ce que j'aime bien faire en tout premier lieu aussi avant de commencer un montage, c'est faire un petit croquis rapide en utilisant de l'assaut polygonal. J'étais chaud pour ce montage, créer une sorte de petit cosmonaute qui arriverait en premier plan, qui serait peut-être surélevé sur quelque chose, je sais pas quoi exactement. Donc mon cosmonaute, bon, c'est vraiment très simplifié, c'est juste pour avoir une idée en fait de la composition. Peut-être que je vais mettre une sorte de maison ou d'une ville ici plus bas, et ici on aurait notre ligne d'horizon. Pour rappel, la plupart des photos que j'utilise pour le montage, je les prends sur Unsplash ou bien sur Pexel. En général, j'essaie d'éviter Google pour les droits d'auteur. J'ai trouvé ces deux photos qui font déjà très Mars, je trouve. On va tout de suite les fondre ensemble. Par rapport à mon croquis, ça donnait quoi? Ok, on n'est déjà pas sur la même chose. C'est pas grave. Peut-être que je vais rétrécir un petit peu toutes ces montagnes pour les mettre un peu plus loin. En fait, ça ici, c'est trop imposant, donc je vais le supprimer carrément. Je vais aller chercher autre chose. Hop. J'ai trouvé cette petite chaîne de montagnes sympa. On va les détourer encore une fois. Bon, beaucoup de détourage chiant dans cette vidéo pour commencer. On va matcher les couleurs. Pour créer ça, je travaille juste avec les courbes, la teinte de saturation pour changer les couleurs et essayer de matcher un peu le tout. C'est déjà pas mal pour l'instant. On aura toujours notre cosmonaute qui sera ici normalement. Bon, du coup, j'ai quoi dans mon groupe désert? J'ai ceci que je viens de mettre. J'ai utilisé une teinte de saturation pour le rendre un peu plus orange. Et ensuite dans courbe j'ai monté le point ici et comme ça on peut créer une profondeur en fait. On va avoir l'impression que ça c'est plus éloigné que les autres plans. Ensuite j'ai mon désert, j'ai la petite chaîne de montagne, on change sa couleur. J'ai la petite colline ici, bon qui sert pas à grand chose au final mais on va la laisser. Maintenant je propose qu'on rajoute un petit ciel. Je me suis trouvé un ciel qui est plutôt chouette. Hop comme ça. Voilà. Bon, on fera matcher les couleurs par après.
Et maintenant, je vais quand même rajouter un petit soleil ici, dans ce trou. Ça peut être chouette de mettre un gros lens flare. Ça va apporter énormément de vie à notre création. Et ici, on met en superposition. C'est cool ça. J'aimerais bien rajouter une deuxième planète dans le ciel. Donc on a le soleil ici, on aurait une grosse planète ici dans le ciel. On va aller prendre la planète. Et on va venir la glisser dans notre compo. Hop là. Donc, par contre, on va bien la fondre dans le ciel. Déjà, je vais mettre l'opacité à 60%. Je vais créer un masque et je vais venir un petit peu l'effacer. À moitié comme ça. Voilà, génial. Je vais créer un calque courbe. Dans les rouges, je vais venir augmenter pour la rendre un peu plus rosée. Vous voyez, regardez l'avant-après. Comme ça, elle se fond un peu plus dans le ciel. Et je vais encore ajouter un petit nuage pour la camoufler. Bon, moi, j'ai énormément de brushes ici. Et j'ai normalement des brush clouds. Voilà. Est-ce qu'on s'occuperait de notre astronaute maintenant? J'ai trouvé cette photo sur internet d'une certaine marque. Voilà, la marque a disparu. Et voilà, la disparition des débris. Bon, je vais aller me trouver maintenant un astronaute de dos. Je crois que ça va être un petit peu chiant à trouver ça. J'ai trouvé cette photo d'astronaute plutôt épique sur internet. Je sais pas du tout d'où elle sort, mais je vais m'occuper de le détourer. Bon, j'ai pas pris le drapeau avec, parce que voilà, on n'est pas des Américains nous. Hein. Et voilà mon astronaute. Et maintenant, je vais aller me chercher une petite ville ou une maison à intégrer ici. Maison sous coupe. Ah, je suis sûr qu'on va pouvoir prendre un truc ici. Ah, c'est marrant ça. Pas super chaud d'habiter là-dedans, mais c'est intéressant visuellement. Ah, ça, c'est ouf aussi. Hein. Mais qui habite là-dedans, quoi, franchement? J'ai trouvé ça qui est plutôt incroyable. Franchement, ça a trop de la gueule, ça. Je vais la détourer et on l'intègre à notre photo. Copier. Hop. On va l'agrandir un peu. Est-ce que je laisse le transat là? Peut-être l'enlever quand même. Hein. J'avais pas vu qu'il y avait un transat. Et c'est super bien rangé ici. Hein. Sky, désert, sun, planète, astronaute, maison. C'est bilingue dans les noms des groupes. On a des groupes en anglais, on a des groupes en français. Ah oui, le truc super important aussi que j'ai pas encore fait une seule fois, c'est mettre un petit calque noir et blanc au-dessus pour bien gérer les contrastes. Bon, ici, vous voyez qu'il y a un problème. Mon premier plan, je pense qu'il est beaucoup trop foncé. Voilà où j'en suis pour l'instant. J'ai rajouté un petit effet de lumière ici, je sais pas trop pourquoi, mais je trouvais que ça donnait bien. Donc pour l'instant, on avait le ciel, le désert, le petit soleil, la planète dans le ciel, l'astronaute et la maison. Ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter des petites highlights sur l'astronaute. Et là, je vais vous expliquer une petite technique assez cool. Je vais créer un calque teinte saturation. On va cliquer sur coloriser. On va l'appliquer que sur l'astronaute en appuyant ici. Ici, je vais venir choisir la couleur orange. On va monter à fond. Voilà, on prend du orange comme ça. On double-clique sur le calque pour les modes de fusion. Et maintenant, ici, on va rester enfoncé sur Alt et on va double-cliquer ici pour séparer ça. Et on va venir diminuer un petit peu. Comme ça, ça se fond bien dans l'astronaute, vous voyez. On appuie sur OK. Maintenant, mon masque, je vais l'inverser avec CTRL I ou commande I. Et maintenant, je vais venir peindre mes highlights. Bon, ici, la lumière, elle est vraiment frontale sur l'astronaute. Donc, on va vraiment venir peindre que autour de lui. Avec la couleur blanche, maintenant, on va faire revenir la lumière autour de l'astronaute. Et maintenant, je vais venir faire la dernière correction de couleur avec le Camera Raw et venir rajouter quelques flous à certains endroits. Et on se retrouve pour le résultat final. Et voilà le résultat final du montage. Bon, au final, j'ai choisi de plutôt intégrer une maison plutôt qu'une ville sur Mars. L'idée était super chouette. Après, je suis pas ultra satisfait de ce que j'ai fait. À mon avis, il faudrait que je travaille dessus encore plusieurs heures avant d'être satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi aussi ce que j'aurais pu faire pour l'améliorer. Et je serais très curieux de voir ce que vous êtes capable de faire avec cette idée. Donc, n'hésitez surtout pas à la réinterpréter. On passe à la prochaine idée qui m'a été proposée par Hisoka Gaming. Incruster des statues dans des milieux naturels comme une forêt ou des lieux abandonnés ou post-apocalyptiques. J'adore l'idée et moi ça me fait directement penser en fait au Seigneur des Anneaux. Je sais pas si vous voyez la scène où ils sont dans leur petite barque, ils vont dans l'Argonath et ils passent par les piliers des rois ou un truc du genre. Hyper stylé, donc c'est avec deux statues gigantesques. J'aime trop ce genre de délire en fait. Et ça me fait aussi penser à Lost, il y a un moment où dans la série, ils tombent face à face avec le pied d'une statue mais gigantesque. Et après avec des flashbacks, on apprend qu'en fait c'est une statue de Anubis. Du coup, je suis chaud d'entrer un peu dans ce délire et de faire un hommage à Lost et au Seigneur des Anneaux en reproduisant un truc un peu de ce type. Bon, j'ai trouvé sur Unsplash comme d'habitude des petites photos ici que je vais matcher ensemble. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais venir découper cette roche ici pour l'incruster sur ce lac. Et puis je vais aussi changer l'eau, je vais plutôt mettre cette aussi, parce qu'ici on est plus proche de l'eau que ici. C'est parti! Avec l'eau, ça va être super simple. J'ai fait mon masque, j'inverse mon masque pour faire disparaître la photo. Et ici, je vais juste repeindre en blanc sur le masque pour faire réapparaître l'eau. Et
ça colle plutôt bien. Ok. Ce que je viens de faire aussi, c'est rajouter un petit calque courbe ici, que j'ai mis en bleu, et j'ai aussi diminué les noirs, pour donner l'impression que c'est un petit peu plus loin. Vous voyez? Comme s'il était un petit peu dans le brouillard. J'ai toujours mon calque noir et blanc que je mets au-dessus, pour contrôler un peu les contrastes. Et je vais maintenant aller chercher un ciel. Je viens de trouver ce ciel, et je vais maintenant mettre le dossier tout en dessous. Ok, nickel. J'ai trouvé cette photo de statue sur Unsplash et je trouve qu'elle est vraiment stylée. À mon avis, elle va vraiment bien coller à notre montage. Je sais pas trop ce que c'est comme statue, mais elle est cool. Ok, notre statue a été détourée. Je vais créer un nouveau dossier statue et on la met dans le dossier. À mon avis, je vais mettre une première statue ici, en bien grande comme ça. Je vais augmenter encore un petit peu la taille du ciel. Et est-ce que je mettrai une deuxième statue dans le fond? Ça peut être sympa. Je pense que la deuxième statue, on va carrément la casser. Ce que j'aimerais bien faire avec notre première statue, c'est la faire fondre dans une montagne, comme si elle avait été gravée dans la roche. J'ai trouvé cette magnifique montagne, et à mon avis, elle devrait coller avec notre statue. En plus, la verdure ici, elle va pouvoir fondre avec notre image d'arrière-plan. On crée un masque. À mon avis, je vais inverser le masque. Et ici, on va tout doucement... On va venir faire fondre. Ah ouais, ça peut être un bon délire, ça. Je vais enlever ça. Tac. Voilà. J'aime beaucoup mieux ça. Et maintenant, petite technique encore assez cool. Je vais dupliquer de nouveau ma texture de roche. Ici, je vais garder que la roche. Donc, je vais inverser et je vais venir récupérer ma roche. Et normalement, même technique qu'avant, si je viens double-cliquer, ici, si on joue un petit peu avec les jauges, on peut créer une sorte de texture comme ça. Ouais, ça c'est pas mal ça. Faut un petit peu manipuler. J'ai juste fait une petite correction de lumière ici avec un calque courbe sur la statue. Et maintenant, il est l'heure de rajouter notre canoë. J'ai trouvé cette photo qui matche parfaitement avec la perspective de notre montage. Et je vais venir maintenant détourer nos petits personnages. Bon, ils sont pas trop en mode chevalier, mais bon. Et donc voilà le résultat final du montage. Celui-ci, j'en suis plutôt satisfait. Je vais rapidement vous montrer ce que j'ai fait comme changement sur la fin. Je vais même carrément tout vous montrer depuis le début. Du coup, on avait le ciel. Ensuite, on avait nos montagnes qu'on est venu rajouter une par une. Voilà. On a les statues qui sont arrivées juste après. Petites ombres. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de fumée ici au milieu pour rajouter un côté un petit peu plus dramatique à l'embouchure. Donc tout simplement avec un brush de fumée. Ensuite, on a rajouté le bateau. Ici, j'ai rajouté des lumières, donc c'est des light beams. En fait, ça ressemble à ceci. J'ai changé le mode de fusion en superposition et j'ai fait un petit masque. Et ensuite, quelques petites corrections de couleurs dans le caméra raw. Et voilà. Au final, les 3 montages m'ont pris énormément de temps. Du coup, j'ai pas le temps d'en faire un 4e malheureusement. Mais ce sera évidemment pour la prochaine fois. En tout cas, je vous invite vraiment à réinterpréter les idées à votre tour avec le hashtag ballomontage. Comme ça, peut-être que je pourrais vous sélectionner dans l'épisode numéro 5 ou 6, je sais même plus. Pour rappel, si vous voulez partager un montage avec le hashtag ballomontage, il faut que vous repreniez une idée que j'ai choisie dans mes vidéos et que vous la réinterprétez à votre sauce. Parce que je vois que parfois il y a des gens qui partagent des créations avec le hashtag ballomontage, mais qui n'ont rien à voir avec les idées que j'ai reprises dans mes vidéos. Donc voilà, j'ai hâte de voir vos créations. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je tenais également à tous vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne et vous m'envoyez énormément de force et d'amour. Donc un grand merci à vous. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram ou Twitter. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!